introduction de ce rapport de bataille avec Cassandre, je vais vous expliquer comment on peut jouer à distance. En fait, au préalable, on a créé un système de cases. Voilà, en fait, on a découpé la table Blitz donc de 24 pouces par 24 pouces avec une feuille calque comme ça de 24 cases horizontales sur 24 cases verticales. Voilà, vous pouvez très bien faire ça sur une feuille de papier, sur du carton, ou bien voilà, moi comme je l'ai fait en fait sur une sorte de feuille de calque. Et puis en fait, du coup, après, j'ai mon tapis Blitz que je mets comme ça sur la table et dessus et par-dessus. Voilà, mais c'est pas non plus une obligation. Par-dessus, je vais pouvoir mettre en fait le système à cases. Comme ça, voilà, c'est quand même un peu plus sympa, mais bon, cependant, ça marche bien aussi avec une feuille ou bien un plan cartonné. Et voilà, comme ça, dessus, j'applique en fait ma surface de calque et j'ai ainsi les cases qui vont de A à X et de 1 à 24. Voilà, et on va pouvoir positionner nos pions, les objectifs, les décors de la même façon en fait à distance pour Cassandre et moi, afin qu'on puisse suivre l'un et l'autre l'évolution de la partie au fur et à mesure et la progression des figurines et vraiment le placement de façon très exacte en fait voilà, sur la partie. Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Et bien voilà, je suis avec Cassandre de l'autre côté du téléphone. Alors c'est un peu une première pour Alchemy et sans doute pour pas mal de jeux. On va faire une partie à distance. Donc Cassandre en fait est de l'autre côté en direct aussi. Il a exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qu'on a, comme je vous l'ai montré déjà en introduction de cette vidéo, on a chacun notre table avec quadrillé. Du coup en fait on va jouer avec un système de cases. Un peu comme le toucher coulé ou ce que vous voulez, en fait, on va positionner nos figurines, nos décors, etc. sur les cases et on va jouer en fait de cette façon-là. Donc c'est un peu, c'est une proposition de Cassandre de jouer de cette façon. On a fait un petit test déjà la semaine dernière, mais sur une version plus réduite et un petit peu différente. Et là, on pousse l'expérience en fait sur un truc vraiment réel. Et je pense qu'on va vraiment s'approcher d'une partie en vrai d'Alchemy. La seule différence, c'est qu'évidemment, il y a toutes les choses d'estimation qui bougent un petit peu, mais on va jouer sur un système de cases, mais du coup, je pense que la partie va être une vraie partie, du coup, ça va être vraiment intéressant. Donc, Cassandre est avec nous, donc je te laisse dire un petit mot. Voilà, je suis content de pouvoir jouer avec toi, donc qu'est-ce que... Salut tout le monde, donc c'est Cassandre. Là, j'ai tout préparé aussi de mon côté, et donc on va tester donc, les parties à distance d'Alchemy. Voilà. Et donc ça va être super rigolo parce que vu déjà le premier test qu'on a fait, on s'est bien marré, donc là, ça va être vraiment très cool. Tout à fait. Voilà. Donc on va commencer par présenter nos listes. Et voilà, donc moi en fait je joue les sanctifiés, je joue le starter, donc qui est avec le héros Galia, maîtresse des geôles, le vicaire de l'épine, qui est donc l'alchimiste 3PA. J'ai ici deux rétières, voilà, qui est avec l'effrayant l'enchevêtrement. J'ai le geôlier, voilà ici donc une figurine élite à 3 PA, et puis le prisonnier, voilà une troupe de base. Donc voilà, j'ai 6 figurines et je vais essayer d'en découdre comme je peux face au culte de Rados emmené par Cassandre. Alors dans le culte, j'ai deux cultistes qui sont donc la troupaille de base. J'ai un pyromane qui est un tireur assez dangereux qui peut enflammer ses adversaires. J'ai une vestale qui, elle, plus elle prend des coups, plus elle est dangereuse. J'ai une prêtresse qui, elle, lance des sorts de feu et qui est une bonne petite prêtresse. Et j'ai le héros. Mon arme principale, mon héros, Radamante, qui, elle, est assez dangereuse, mais assez faible. Donc il faut que je la préserve. Voilà ma présentation du culte. Donc le placement des objectifs, donc en fait le scénario qu'on va jouer ça va être les coffres. Donc le truc c'est qu'on a placé un coffre l'un et l'autre à la case, que je dise pas de bêtises, la L13, le coffre central. Et en fait après il y a un coffre qui sont espacés de 7 cases, donc 7 pouces, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup il y a un autre coffre qui est en T13 et de l'autre côté un coffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà espacé de 7 cases en D13. Ainsi Cassandre a exactement la même chose que moi, il a positionné les coffres de la même façon que moi, voilà, et en fait le principe c'est qu'on a chacun l'un et l'autre en fait 9 cases
entre les coffres et nos zones de déploiement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'aurai 3 cases de déploiement et Cassandre de ce côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il aura 2 cases de déploiement. Ça n'a pas d'importance, simplement on est l'un et l'autre en fait à 9 cases des coffres. Donc on va commencer à faire la phase de déploiement des décors. Donc Cassandre, pair ou impair? Pair, je choisis pair. Je jette le dé, j'ai fait un 3, donc je commence à installer. Du coup, je vais prendre le... Alors, pour expliquer, en fait, c'est qu'on a les mêmes décors l'un et l'autre. Ce sont les décors de la boîte de base. Et on a les mêmes décors aussi bien pour Cassandre que moi. En fait, le truc, c'est que si vous voulez jouer de cette façon à distance, vous pouvez aussi prendre simplement des cartes et les placer pour faire les décors. C'est aussi tout à fait possible de faire ça. Nous, on a la chance, en fait, d'avoir les mêmes décors d'un côté et de l'autre. Mais on peut aussi se jouer avec des cartes et voilà, jouer avec 6 cartes, parce que c'est comme ça qu'on préconise au niveau du jeu Blitz, hein, c'est de jouer avec des décors qui font la taille, en fait, la dimension d'une carte. Donc voilà, on pourrait très bien prendre ça. Du coup, ce que je vais faire, Cassandre, je vais prendre le décor avec le cactus. Tu sais, le petit décor carré avec le cactus. Et du coup, ce que je vais faire, je vais le placer en case NO et 7-8. NO et 7-8. Et 7-8. Donc tu vois, ça prend les 4 cases. D'accord. Voilà. NO 7-8, c'est fait. Voilà, à toi maintenant de placer un décor. Alors moi je vais prendre l'autre mur qui est un peu plus rectangulaire. D'accord, celui avec le marqué Shadowcam, le piano Shadowcam, c'est ça? Ok, ouais. Voilà. Et donc je vais le poser en FGH. FGH, tu m'as dit? Ouais. FGH. Donc FGHI même. Ouais, tout à fait. FGHI et 19 et 20. Ok, c'est là que j'avais posé. Ok, ça marche. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais prendre le bâtiment, là, tu sais, la maison. D'accord. Et je vais la poser plutôt de ton côté. Je vais la mettre en case 18, 19, 20 STU. 18, 19, 20 STU. Ok, à toi, donc il reste 3 décors. Alors maintenant, moi je vais prendre la pyramide. Ok. Je vais la mettre je vais la mettre en EFGH. EFGH, ouais, ok, ouais. EFGH 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. EFGH, ouais, ok, 4, 5, 6, 7. Ok, ça marche, nickel. C'est fait. Voilà. Alors oui, je rappelle en fait un truc, hein, c'est qu'il faut au moins 3 cases du coup entre chaque décor et au moins 3 cases des coffres, et évidemment pas dans la zone de déploiement adverse. Je vais placer maintenant, tu sais, le bassin rectangulaire. Et je vais le placer dans les cases. Ça tient sur 3 cases. Je vais le mettre sur les cases TU et 6, 7, 8. Donc TU 6, 7, 8. TU 6, 7, 8. Ouais. TU 6, 7, 8. Ok, c'est fait. Et maintenant il te reste le petit truc, la petite fontaine carrée, ouais, c'est ça, ouais. Le petit carré, lui, je vais le mettre en PC. Ouais. Et tu m'as dit qu'il fallait un écart de combien? De 3 pouces, c'est ça? Ouais, 3 cases, ouais. D'accord, de 3 cases. Donc je vais plutôt le mettre. Je vais le mettre en LM. Ouais. Et je vais le mettre LM 22-23. Ok, c'est bon, c'est fait pour moi. Ok, ça marche. LM 22-23. Ça marche, ok, c'est fait. 22-23. Voilà. Bon, ben voilà, donc là on a terminé la phase de placement des objectifs. Ok. Je vais poser donc un composant de feu à N
Ouais. N22. Ok, ça marche. Donc là où il y a un composant, en fait, pour expliquer, va prendre une case entière. Donc moi, j'ai 3. Moi, de mon côté, je vais placer un composant, donc terre, en case M8. M comme Marjorie, 8. Donc M8. Ouais. M8. D'accord. À toi maintenant de placer un composant feu. Donc moi, je vais poser un composant feu. Je vais en poser un en S9. S9, d'accord. S9 ici, d'accord, ok, ça marche. S9, S comme Sophie, d'accord. Alors je rappelle, il faut aussi au moins 4 cases d'écart entre deux composants. Je vais placer donc un composant de terre ensuite, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, je vais en mettre un ici. Je vais le placer en H8. H8. Voilà. H8. Ok. Voilà, à toi maintenant. Moi, je vais en poser un chez moi. Je vais en poser un en J20. Ok, ça marche. Et maintenant, moi, je suis obligé de placer de ton côté, puisque je rappelle, hein, il faut au moins un composant de son côté, un composant du côté adverse. Comme moi, j'en ai 2 de mon côté, je suis obligé de passer du côté adverse. Et du coup, je vais le placer en S17. Non, même S, pardon. S10. Attends, en pardon, T17. T17. T17, ok. Voilà. C'est bon, on s'en va. Voilà, exactement. Donc voilà, ben là, donc vous voyez, on a fait maintenant la phase de placement des composants. Et puis maintenant, on va pouvoir placer à la phase du déploiement des figurines. Donc maintenant, on va passer à la phase de déploiement. Donc comme on a 6 cartes l'un et l'autre, enfin il y a la 6 figurines d'un côté, j'ai 6 figurines de l'autre, on a le même nombre de cartes, on va devoir faire un jet d'esprit en opposition pour savoir qui commence à se déployer. Alors je rappelle que si par exemple il y a un joueur qui a 7 cartes pardon, et un autre à 6 cases, c'est celui qui a le plus de cartes de profil qui commence à se déployer. Comme là on a la même chose, on va devoir faire un jet d'esprit en opposition. Donc on va lancer, moi je vais lancer 2 dés de mon côté auquel je vais ajouter l'esprit, et Cassandre en fait va faire pareil, sauf que lui en plus il a un des bonus puisqu'il est tacticien. Voilà, donc je jette 2 dés, je fais 6 plus 7, 13 de mon côté. Et toi? Et moi je fais 6 plus 4, ça fait 10, plus 7, 17. 17, ok. Donc ouais, j'ai fait 17. Du coup c'est toi qui gagne, ainsi c'est moi qui commence à me déployer. Du coup comme c'est le perdant d'un jet d'esprit en opposition qui commence à se déployer. Du coup je vais prendre le prisonnier. D'accord. Et je vais le placer, donc je peux me placer moi dans les 3 cases de mon côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça. Dans les 3 cases de mon côté, je vais le placer en S. S comme Sophie, 3. S3. S, okay, S comme Sophie, 3, ouais. À toi. Donc à moi. Donc là, moi j'ai 2 cases pour me placer. Je vais placer la prêtresse de Rados. Ouais. Donc je vais placer la prêtresse de Rados en qu'est-ce que j'ai N23. N23, ouais, c'est ça. Je vais positionner à cette place-là. Ok, c'est fait. Ouais. C'est bon, je l'ai placé. Je vais placer maintenant le rétiaire, le gros rétiaire. D'accord. Je vais le placer en J3. En J3. Ouais, J comme joli. Voilà. C'est bon, à toi? Alors moi je vais prendre le cultiste avec la capuche. Ok, ça marche. Le cultiste avec la capuche et je vais le placer en J23. Ok, c'est fait. Je vais prendre maintenant le rétiaire, le mince, là l'autre rétiaire, et je vais le placer en Q3. En Q3, ouais. D'accord. Il est placé. Ça marche, à toi. Donc à moi, je vais prendre le deuxième cultiste. Ok, c'est bon, je l'ai.
Et je vais le placer, lui, en, en D23. Ok, c'est fait. Je vais prendre maintenant le vicaire de l'épine. Et je vais le placer en I3, juste à côté donc du geôlier. Enfin, pardon, du rétière, excuse-moi. I3. I3, I comme Isabelle. D'accord, I3 à côté du gros. Ouais. Voilà, ok, il est placé. À toi. Donc maintenant, je vais prendre la Vestale. Ok. Et je vais la placer en quart 23. Ok, juste à côté du cultiste. Ouais. Ça marche, c'est fait. Je vais prendre maintenant le geôlier, enfin le geôlier. Et je vais le placer. Je vais le placer en L3. L comme Laurent. D'accord. Donc en L3. Ouais. Ok. À toi. C'est bon. Maintenant, je vais prendre le pyromane. Ouais. Et je vais le placer en. Je vais le placer en C23. C23, ok. Donc à côté du cultiste, ça marche. Et moi maintenant, il me reste Galia. Et Galia, je vais la placer en M3. Donc juste à côté du geôlier. M3, d'accord. Voilà. Et toi, il te reste Radamante à placer. Il me reste Radamante, ouais. Et Radamante, je vais la placer en O23. Ok, juste à côté de la prêtresse. La cultiste, ouais. Ok, ça marche. Bon, et voilà, le déploiement est fait. Donc là maintenant, une fois que le déploiement est fait, il faut qu'on fasse le placement des coffres, parce qu'en fait, il y a des coffres avec des valeurs, un coffre avec une valeur 5, un coffre avec une valeur 6, et un coffre avec une valeur 7. Donc je vais prendre le coffre avec la valeur 5, je vais jeter un D6, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc c'est le coffre qui va être ici. Donc, Cassandre, le coffre de valeur 5, c'est celui qui est à ma droite, donc celui qui est à ta gauche. D'accord, c'est celui qui est à ma gauche. Qui est à ta gauche et qui est à ma droite. Donc en fait celui de la case D13. Donc D13, ouais. Voilà. Ce sera le 5. Voilà. Ensuite je vais prendre pour le D à valeur 6. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celui qui est complètement à gauche. Donc celui, le T13, c'est le coffre de valeur 6. Valeur 6, c'est le T13. Voilà. Et donc celui du centre, c'est le coffre de valeur 7. Alors là, je mets un petit 1 ici à l'écran, c'est un petit 1, mais en fait, c'est un 7. Voilà. Donc du coup, voilà maintenant, pour expliquer, donc les coffres sont, enfin les valeurs des coffres sont placées, et donc pour expliquer le but du scénario, il va falloir s'approcher en fait à comment dire. Alors là, du coup, c'est pas une case, enfin c'est à moins à une case, on va dire collée en fait à moins d'une case, donc à coller, on va dire en fait au coffre, et on va pouvoir dépenser un point d'action pour crocheter en fait le coffre. Et quand on crochette le coffre, on fait descendre sa valeur, et par exemple si celui du centre, je dépense un point d'action pour crocheter le coffre, il passerait de 1 à 6, c'est moi qui le contrôle. Et à la fin du tour, en fait, on marque un point de victoire par coffre contrôlé. La partie se joue en 7 points de victoire, et jusqu'à un maximum de 12. Donc si par exemple après Cassandre prend une de ses figurines et comment dire, une case proche du coffre, il dépense un PA, et bien le coffre c'est lui qui va le contrôler, et par contre il passe à 5, etc. etc. Jusqu'au moment où, quand le coffre se trouve à la valeur 1, si l'un de nous deux dépense un PA pour descendre la valeur, dans ces cas-là le coffre il va être déverrouillé. Donc dans ces cas-là le coffre il est carrément déverrouillé, et à la fin de chaque tour, il rapporte 2 points de victoire. Et aussi le coffre explose, et on va jeter un D6 égal en fait au nombre de la valeur initiale. Donc par exemple, ici, on jetterait 5 D6, 7 D6, 6 D6, et pour chaque 6 sur la valeur du dé, et bien toutes les figurines en fait qui sont proches du coffre prennent un point de vie en moins. Voilà. Autre petite particularité du scénario, on ne peut pas dépenser 2 points d'action à l'affilée pour crocheter le coffre. Par contre, une figurine celles qui ont 3 ou 4 PA peuvent très bien faire, par exemple, un PA, je crochette le coffre,
un deuxième PA, par exemple, je vais me déplacer, ou bien je vais attaquer, ou je vais lancer une formule, ou je vais tirer, peu importe. Et pour le PA ensuite, je peux encore projeter de nouveau. Donc voilà, les figurines qui ont 3 et 4 PA ont en plus un espèce d'intérêt tactique en fait dans ce scénario. Donc voilà, l'explication du scénario est faite. Donc voilà, donc là on va commencer le premier tour. Donc en fait on va commencer par faire un jet d'esprit en opposition pour savoir qui a l'initiative. Donc on jette 2 dés additionnés en fait à notre valeur d'esprit de notre figurine. Et puis celui qui gagne le jet décide s'il commence ou pas. Donc moi de mon côté je lance 2 dés, le Cassandre lance 3 dés puisqu'il a tacticien avec Radamante. Donc je lance 2 dés, j'ai fait un 3. 3 et 7. Donc je montre ici 3 plus 7 Galia. Ça fait que je vais me faire un score de 10. Et toi? Moi j'ai fait un 1, un 3 et un 5. D'accord. Je vais prendre le 3 et le 5. Ouais. Et plus mon 7, ça me fera 15. Voilà, donc additionné à sa valeur d'esprit de 7, ça fait 15. Du coup, c'est toi qui gagne la main, donc tu prends la main ou tu me la laisses? Ouais, non, je te la laisse. Bah oui, au premier tour, généralement, oui, c'est toujours intéressant de la laisser à l'adversaire. Ok, donc moi, ce que je vais faire, je vais jouer le geôlier. Pardon, le prisonnier, excuse-moi, le prisonnier. Et puis, je vais lui faire une course. D'accord. Donc de 10 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, je vais me mettre à la case, que je te dise pas de bêtises, T12. T12, ok. Voilà. Alors, de mon côté, je vais activer la prêtresse Ok. de Rados. Et la prêtresse de Rados, je vais lui faire une toute petite marche. Et donc, je vais faire se déplacer de K, pas K, N jusqu'à à N21. Oui, ok, d'accord. Je lui fais ramasser l'élément. Ok, ouais, oui, à la fin d'une activation gratuitement, en fait, on peut ramasser. Donc, du coup, je te coche en fait sur la case. Donc voilà, il a ramassé 4 composants feu. Voilà. Et 13. J'ai 4 composants. Ouais. Et il me reste 2 actions encore à faire. Ok. Donc, je vais lancer un sort. Donc je vais lancer le sort qui n'a pas besoin de concentration. Ouais, étincelle de protection. Étincelle de protection. D'accord. Donc ça me coûte 2 de feu. Voilà, donc c'est ça. Donc là j'ai coché, ici, enfin il a coché ici 2 feux. Ok, voilà. ouais. Je vais utiliser 2 pierres pour que la formule dure jusqu'à la fin du tour où ça a été activé. D'accord. Donc 2 pierres ici. Et je vais utiliser une pierre pour une figurine supplémentaire. D'accord. Et donc je vais le faire sur la Vestale et sur le cultiste avec la capuche. La Vestale, je vais mettre des petits marqueurs et celui à la capuche. Ok, je mets des petits marqueurs pour me rappeler. Et donc ça, ouais, ça fait quoi en fait? Ça fait que... Ah oui, c'est-à-dire que si la formule cible une figurine alliée non alchimiste et non héros à portée, lorsque la cible joue une carte de combat contre une figurine adverse jouant la carte inactif, elle gagne un des bonus au jet de combat. La cible gagne également l'accès à la botte contre-attaque, donc c'est une carte de combat que je montre ici à l'écran, voilà, les supplémentaires. La formule prend fin lorsque la cible utilise la botte contre-attaque ou gagne un des bonus grâce à cette formule. Ok. Voilà. Et il me reste encore une action. Ouais. Je vais faire une marche. D'accord. Pour aller en L17. 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 L17 tu m'as dit, hein. D'accord. Oui, L17. Ok, ça marche. C'est fait. Donc moi je vais jouer le récière, comment dire, le gros récière, celui qui est à côté du vicaire, et puis je vais lui faire une course, donc de 10 cases, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je vais le mettre, comment dire, en L12, donc juste derrière le coffre en fait, L12. Alors je vais activer le cultiste qui n'a pas de capuche. D'accord. Et je vais lui faire une course. Ok. En B, non pas en B, en C. Ouais. En C14. Ok. C14. Ok, ça marche, c'est fait. Donc moi je vais jouer le vicaire de l'épine. Je vais lui faire une marche de 4 cases. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il arrive en case I7. I7, ok. I7, donc là il ramasse le composant. Donc je ramasse 4 composants, donc voilà, ici j'ai ramassé 4 composants, et je lui fais faire 2 niveaux de concentration. 1
et 2, comme ça. 1, 2, niveau de concentration. D'accord. Donc voilà, donc là j'ai terminé l'activation de ma figurine. Alors je vais activer la Vestale D'accord. qui va faire une course. Une course? Ouais, juste à faire une course à la Vestale. Ok. Et donc la Vestale, elle va se mettre, elle va aller en K14. K14, ok, ça marche, ouais. K14. Il me reste un point d'action. Ah oui. Elle va activer le coffre. Ah oui, d'accord, donc là tu postes le coffre de 1 à 6 et c'est toi qui le contrôle. Voilà. Ok, ça marche. Ok, bah c'est bon. Donc voilà, c'est fini. Laquelle? Bah écoute, moi je vais jouer l'autre récière. Et je prends là le mètre pour mesurer. Je vais faire une course aussi. J10. En J10, l'autre rétière, c'est ça? Ouais, l'autre récière, ouais. Le récière mince. En J10. J10. D'accord. Je vais jouer le pyromane. D'accord. Il va faire une course. Ouais. Il va faire une course de L. Il va se mettre en D14. En D14, ok, ça marche. D14. Et comme il a une compétence qui est mettre en tir. Ouais, donc droit à un tir gratuit pas une fois par tour, ouais. Voilà. Et donc il va tirer sur le rétière avec la fond, pas le gros. D'accord, ouais. Et il tire dessus. J'estime la distance à 7 pouces. 7 pouces. Ah, c'est peut-être 7,5, 8 quand même, non? Comment? Ah non, 7 pouces, t'as un poil court, ouais. J'ai un poil court? Bah ouais, comme il y a 7 pouces entre deux coffres. Là, c'est plutôt Ouais, 7, mais... 7, tu tombes juste devant, quoi. Ah ouais, tout dépend si on considère que la quai est bonne. Ouais, bon, 7, oui, 7, c'est bon. Un petit peu derrière. Non, mais en fait, 7, 8, c'est bon, en fait. C'est vrai que c'est une question de case. Donc oui, si, c'est bon, en fait. D'accord. Donc du coup, je récupère le bonus de visée. Ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Donc je vais lancer les dés pour voir ce que ça fait. Je laisse 3D. Ouais. Alors je fais un magnifique double 1 avec un. Avec donc un... du coup, je fais, ça me fait 4. J'ai 4 et 5, 9. Ah bah 9, tu touches. Je le touche. Ouais, parce que j'ai 9 en défense. 9. D'accord. Et ça fait H et épée. H et épée. H et épée, ça fait 2 dommages. Ouais, 2 dommages. Et du coup, tu et mets il fallait vraiment faire ce tir-là. Tu me fais un pion de combustion, du coup. J'ai fait un point de combustion, ouais. Donc là, je mets un petit pion à côté du récière. Et ça veut dire que je prendrai un dommage à la fin de ma prochaine activation. Voilà, je prendrai un dommage, ouais. Ok, bon bah là c'est... Tu n'éteins pas le feu. Tu as la possibilité d'éteindre le feu pour un PA. Pour un PA. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ça marche. Oui, donc là je montre la carte à l'écran, le récière qui a pris 2 points de vie en moins. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Bah écoute, moi je vais passer. Passe. Ouais. Donc voilà, tu passes. Et bien moi je vais activer Radamante. D'accord. Une marche. Ok. Q19. Ok, ça marche. Et je laisse là. D'accord, il te reste encore 3 PA, c'est ça, hein? Il reste encore 3 PA, ouais. Ok, bah écoute, je vais jouer Galia. Je vais lui faire une première marche, donc à 4 pouces. 1, 2, 3, 4. Donc elle arrive en case M7. M comme Michel 7. Voilà, donc elle récupère le composant. Ok. Voilà, donc du coup, comme c'est mon essence, je montre à l'écran, je récupère ici 4 composants. Voilà. Il me reste encore donc 3 PA. Ah merde, ah bah oui, j'étais un peu. Je pensais pas à ça. Eh oui. Bon, mais c'est pas grave. Ça pose problème, non? Ben non, en fait, c'est pas ça. C'est que non, c'est pas ça. C'est que si je faisais une course, enfin là, je vais être obligé de dépenser 2 PA pour m'approcher plus proche du coffre, en fait. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai pas trop le choix. Ou alors, moi, je fasse une course.
pas, sinon je peux faire autre chose. Je vais faire une course. Je fais une course, je regarde juste un truc. Ouais, si je peux faire ça. Ouais. Je vais faire une course et je vais arriver en case E12. Je vais aller en E12. E12, ouais. E comme Éléonore, 12. Et du coup, je dépense un PA pour crocheter le coffre, le dernier PA. Donc là, je le passe à 4. E12. D'accord, tu le max à 4. Ouais, je suis bien. E12, donc, ouais. du coup, il t'appartient. C'est ça. Et voilà, j'ai tout joué puisque j'ai fait une marche, j'ai fait une course et j'ai dépensé un PA pour jouer le coffre. Je vais activer donc le cultiste avec la capuche. Ouais. Il va tenter de faire. Il va faire déjà une marche à 4. Ouais. En M19. M19. Ouais, ok. Et là, du coup, il va tenter une charge à 6. D'accord. Sur le rétière. Logiquement, t'es trop loin, il me semble, mais. Ouais, t'es trop loin là. 3, 4, 5, 6. Il s'arrête à 6. Donc, je sais pas si ça compte ou pas. Bah non, là t'es vraiment trop loin en fait. Ouais. Bon, bah, ça fait une charge ratée. Ouais. Du coup, tu fais une marche de 4 pouces en fait en direction. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et du coup, tu arrives en M15, c'est ça? 15. Voilà, M15. Ok, ouais. Ok. Donc, charge ratée. M15. Bon, ça allait tenter. Ouais. Mais c'est vrai que c'était juste. Donc voilà, donc j'ai fini avec le cultiste. Eh bien écoute, moi donc c'est à moi de jouer, je joue, j'ai le geôlier à jouer. Bah écoute, je passe à nouveau. Passe à nouveau. Ouais. D'accord, là on en a 2. Lui il a 3 PA de 3 PA, ouais. Donc ça veut dire qu'il peut venir me voir, ouais. Venir attaquer à l'écran. Donc ça va être simple. Donc du coup, je passe aussi. Ok. Bah donc l'activation du tour s'arrête. Quand on passe l'un à l'autre, en fait l'un et l'autre, l'activation s'arrête. Du coup, en fait le tour est arrêté. Du coup, tu marques un point de victoire et je marque un point de victoire aussi. Un point de victoire. Chacun un point de victoire. Donc 1 à 1. Ok. Ok, donc là, on recommence du coup tout un nouveau tour. Donc, Cassandre comme moi, on a retapé toutes nos cartes, toutes nos figurines regagnent leur point d'action, et du coup, on va refaire de nouveau, en fait, un jet d'esprit en opposition. Donc, moi, je reprends 2 dés en espérant faire un meilleur jet que tout à l'heure. Je fais 6, 6 et 7, 13 de mon côté. Et moi, je fais 6 et 2 et 1. Donc, je vais prendre le 6 et le 2. Ouais. Ça fera 8. Donc, ça me fait 15 en tout. Ça fait 15 en tout, ouais, c'est ça. Donc du coup, c'est toi qui gagne. Donc c'est moi qui gagne. Donc je vais là cette fois-ci, je vais commencer. Ouais, bah oui, forcément, ouais. Et donc je vais faire, je vais activer le pyromane. Ouais. Et mon pyromane, donc je vais l'activer. Il va faire un déplacement. D'accord. Et d'abord, avant de faire le déplacement, il va tourner le coffre de 1. Ouais, d'accord, donc il passe à 3 et il est de ton côté, c'est toi qui le maîtrise. Et de mon côté. Ouais. Et je le déplace, je vais lui faire un mouvement. Ça sera sa deuxième action. D'accord. Il se déplace de 4. Donc je vais faire se déplacer en... je le fais déplacer en G15. G15 comme ça. Attends, G15, ok, ça marche. C'est bon? Ouais. Et donc en G15, et donc là il a son tir, comme il est maître de tir, ouais. Il va tirer sur Piranha. D'accord. Ouais. Et là donc ça va faire un petit bout portant quand même. Ouais. Et donc je tire à 1, 2, 3 pouces. Ouais, bah oui. Bah. Ouais. Ça va faire. Ça c'est pile poil dessus. Ouais, tout à fait. Ça fait un tir important. Tiens, en fait, là, je pourrais faire un mouvement de réaction, mais je fais pas de mouvement de réaction. Fais pas de mouvement de réaction aussi? Non, même pas peur. D'accord, bon, alors 3D, à bout portant. Et ok, non. Ok, raté. Ok, raté parce que j'ai fait un triple 1. T'as fait un triple 1? Ouais. Ah, d'accord. Bon.
Et du coup, ça fait, je crois que ça marque 5 points pour les chroniques, ça, non? Oui, quand tu fais un triple 1, Ouais, tu gagnes 5 points pour les chroniques. c'est ça. Voilà. Et du coup, bah, t'as fini dans ton activation. J'ai fini mon activation. Ok, donc tu vois, ton pyromane, il a eu peur de Galia, en fait. Ouais, voilà, là, je la tourne vers lui, et je regarde d'un mauvais œil, là. Et donc voilà, c'est pas mon activation. Ok, je vais jouer le vicaire de l'épine. Et je vais lui faire une course. Voilà, je vais faire une course. Et attends que je te dise pas de bêtises. Ok, je vais me placer en case J comme Julien 13. J13. Voilà, J13. Donc là, j'ai fait 2 PA pour faire une course. Et je vais lancer maintenant la formule pouce de Beata Crâne. Donc j'ai besoin de... Tu t'es mis au contact de la Vestale? Non, je suis pas au contact, non. Je suis pas au contact, non. Effectivement, je suis sur une case à côté, non, mais je suis pas venu la charger. J'ai fait une course, mais non, pas en me mettant à son contact, en fait. Et du coup, je lance la formule pouce de Beata Crâne. J'ai besoin d'être concentré 2, je suis concentré 2. Donc je dépense 3 terres pour lancer la formule. Voilà. Et là, je vais faire, alors c'est une aire d'effet de 2 pouces, et je vais cramer, alors attends que je dise pas de bêtises, je vais, parce qu'en fait lui il peut choisir de faire une amélioration avec un point de vie au lieu de 2 pierres, ah ben voilà, je vais me blesser d'un point de vie, donc au lieu de 2 pierres. D'accord, donc là je perds un point de vie, du coup comme je perds un point de vie, ben, je perds mon niveau de concentration aussi, quand je lance la formule. Et il n'est pas immunisé, ça? Bah non, il n'est pas immunisé, non. Et du coup, je dépense 2 pierres. Du coup, en fait, c'est pour améliorer la formule à 4 pouces, au lieu de 2 pouces. D'accord. Donc voilà. Du coup, en fait, donc l'aire d'effet est de 4 pouces. Donc la formule cible l'alchimiste lui-même et la portée indique une aire d'effet autour de lui. Chaque figurine ennemie non enchevêtrée dans l'aire d'effet subit un jet de combat en blanc de valeur 4. En cas d'échec de ce jet, la formule n'a pas d'effet sur elle. Si le jet de combat est réussi, les dommages ne sont pas infligés, mais la figurine est considérée comme enchevêtrée tant qu'elle reste dans la zone d'effet. Les figurines ennemies qui entrent dans la zone doivent finir leur mouvement dans la zone. Une figurine enchevêtrée a un dé malus pour tous ses jets de combat, ainsi que -2 la défense. Si elle veut déclarer un mouvement, elle doit dépenser 1 PA juste avant de l'effectuer. La formule dure jusqu'à la fin du tour. Et alors attends, en plus je peux faire... Et du coup je crame... Ah ben non, je fais 4 pierres au maximum. Donc je peux pas, ouais. Du coup ça veut dire que ça concerne et le pyromane, et l'alchimiste, la prêtresse, la vestale, et puis le cultiste avec la capuche. D'accord. Donc du coup je vais lancer les dés pour chacune des figurines. Donc pour le pyromane, donc ça veut dire que comme c'est un combat de 4, il faut que je lance 2 dés, il faut que je fasse au moins 6. Je fais 7, donc du coup lui il est enchevêtré, le pyromane. La prêtresse elle a 10 en défense, donc pareil il faut que je fasse 7. Je fais 5 et 4, 9, donc elle n'est pas enchevêtrée. Par contre, oui, elle n'est pas enchevêtrée. La vestale, c'est une défense de combien? De 11, il faut que je fasse au moins 7. Je fais 10, donc 10 et 4, 11. Du coup, elle est enchevêtrée, aussi, la vestale. Et puis le cultiste, je fais 7, donc il est enchevêtré aussi. Donc il n'y a que la prêtresse qui n'est pas enchevêtrée. D'accord. Et le sort marche tant qu'il n'est pas blessé, tout personnage? Bah, il marche jusqu'à la fin du tour, en fait. La formule dure jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc là, ça veut dire que tes figurines ont -1 en combat. Enfin, celles qui sont affectées ont -1 en combat, ont -2 leur défense, et elles sont enchevêtrées. Donc en plus de ça, si elle veut déclarer un mouvement, elle doit dépenser 1 PA juste avant de l'effectuer. D'accord. Voilà. Et donc là, j'ai dépensé tous les PA du vicaire, puisque j'ai fait une course et j'ai lancé la formule. D'accord. Ok. Et la zone d'effet reste efficace, c'est combien de pouces? 4 pouces là du coup. Et oui, ça veut dire qu'en plus, si une de tes figurines rentre dans les 4 pouces autour du vicaire, enfin de 4 cases, et bien il arrive dans la zone d'enchevêtrement. Ouais. Et en plus de ça, donc, quand tu rentres dans la zone d'enchevêtrement, tu es obligé de rester, enfin de finir ton mouvement dans la zone d'enchevêtrement. D'accord. Pour une figurine qui rentre dans la zone.
Là, en l'occurrence, alors attends, là, en l'occurrence, la prêtresse, du coup, elle n'est pas enchevêtrée. Donc, elle n'est pas enchevêtrée jusqu'à la fin du tour. Pardon? Ah oui, mais non, c'est bon, elle était dans les 4. Ouais. Non, je croyais qu'elle était plus loin. Dans les 15. Voilà. Alors, j'active le cultiste qui n'a pas de capuche. Ok. Et je l'envoie charger Galia. Ouais. Il charge Galia et il se pose donc en D12. D12. Ok, ça marche. Voilà, il charge Galia. D'accord, donc là on va prendre chacun notre carte de combat. Moi j'ai choisi ma carte de combat, c'est bon. Moi aussi. Donc 1, 2, 3, inactif. Normal. Donc voilà, il a fait inactif et Cassandre a fait normal. Bah vas-y, fais ton jet de combat, j'ai fait inactif moi. Mon jet de combat. Donc il a un dé de bonus de charge, hein, puisqu'il charge. Et j'ai fait un 4 et un 6. Donc, je prends le 4 et le 6. Ah oui, là tu me fais mal là. Ouais, je t'ai fait mal. Heureusement t'as fait une normale. En normal, ouais. Donc ah oui, c'est vrai, j'avais compté une brutale. Non, c'est une normale que j'ai fait, donc du coup ça fait 4 dommages. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, elle prend 4 points de vie en moins. Tu vois, j'hésitais avec la brutale. Ouais. Et donc du coup, deuxième action, Ouais. je vais retaper dessus. Ouais, c'est bon, j'ai choisi ma carte. Bon, t'as choisi les cartes. Ouais. 1, 2, 3, inactif. normal. Donc je refais encore une normale. Ouais, là par contre t'as plus que 2 dés. Avec 2 dés. Bon, on me fait pas un 6-6, hein, s'il te plaît. Hein. Ah, j'ai fait un 6 mais un 2. Ouf. Donc, et j'ai... Ah, mais ça marche quand même. ouais, ça marche. Donc, ça fait épée et masse, ça fait 3 dommages. Ouais. 1, 2, 3. Ouf, elle prend cher la galère. Ok. Ça marche, ok. Bon, ben, ok. Donc, du coup, lui, il a joué. Bah, il a bien fait son boulot, lui. Hein. Ouais. Bah, du coup, avant que tu me refasses charger, je ne sais qui en fait sur Galia, je vais la jouer. Je vais faire 2 niveaux de concentration. 1 et 2. 2 niveaux de concentration. Et je vais lancer l'agonie salvatrice. Il faut être concentré 2. Donc là, je dépense 3 terres pour lancer la formule. Voilà. Donc la portée d'effet, c'est 8 pouces. Donc la formule cible 2 figurines alliées, donc à portée dont au moins une est dotée de la compétence effrayante. Donc du coup, je vais prendre le rétiaire, celui-là qui n'est pas blessé du tout, le rétiaire mince. Donc il a pas de souci à moins de 8 pouces. La figurine... mince, il s'est pris 2 dégâts. Non, celui qui est le mince, pas le gros, le mince. Le mince, ouais, c'est celui-là qui s'était fait tirer dessus. Ah, tu m'avais dit que c'était le gros. Ah, non, tu t'es... oui, C'était le gros, c'était le gros. C'était le gros, d'accord. Ouais. Du coup, le gros, celui qui est juste derrière le coffre. Hein. Celui qui est derrière le coffre, ok. C'est le gros, celui-là. Donc, la figurine dotée de cette subit un nombre de blessures égal ou inférieur à la concentration de Galia. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais blesser le rétiaire mince de 2 points de vie. 1, 2. D'accord. Donc, du coup, Galia récupère 2 points de vie. Donc, je la soigne, elle. D'accord. Du coup, il lui reste toujours 4 points de vie. Et je vais faire l'amélioration. Je vais cramer 4 pierres pour faire 2 pierres pour que la cible soit soignée d'un point de vie de plus. Du coup, comme je fais 2 fois l'amélioration, ça la soigne de 2 points de vie. D'accord. Donc tous ces points de vie jaunes sont revenus. Revenu, ouais. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est le 3e PA. Maintenant, il me reste un PA. Et puis, ce que je fais, c'est que je dépense un PA pour reprendre le coffre. D'accord. Voilà. Donc là, l'activation de Galia est terminée. Vas-y. Alors, pour moi, je vais activer la prêtresse de Rados. D'accord. Elle va faire un mouvement de 4. D'accord. Elle va se mettre en H17. H7, tu me dis 17. 17. H17, d'accord, ouais. Et je vais lui faire un deuxième mouvement. Elle va se mettre en H, elle va se mettre en E14. E14, ouais, d'accord, ouais.
et réactive le coffre de mon côté. D'accord, donc ok, ça marche. Donc le coffre est à 1, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Donc du coup, moi ce que je vais faire, je vais jouer le récière ici, et je vais venir charger la prêtresse. Donc je peux charger à 6. Voilà, c'est ça, à 6, c'est bon. Du coup, je le mets sur la case E13. E13? Ouais, E13, ouais. Donc il est venu charger la prêtresse. D'accord. Donc déjà, il faut que tu fasses le jet d'effrayant. Ouais, je vais faire un jet d'effrayant. Donc c'est effrayant 14. Effrayant 14 avec 2 dés blancs. Ouais. Donc elle a 7. Ouais. Donc j'ai fait 10, j'ai fait 1 et 2. Donc elle est effrayée. Elle est effrayée, ouais. Elle est effrayée, donc je mets un petit pion à côté pour m'en rappeler. Et du coup, moi maintenant, je fais le jet d'enchevêtrement. Donc je lance 2 dés, il faut que je fasse au moins, il faut que je fasse 6 avec 2 dés. Je fais 7, 7 et 4, 11, donc du coup, elle est enchevêtrée en plus. D'accord. Voilà. La voilà bien. Pardon? La voilà bien. Ouais, carrément, ouais. Du coup, maintenant, je fais mon jet de combat, donc forcément, je fais une... Bah toi, t'as plus de PA, hein, c'est ça. Donc je fais une brutale. Ok. Donc je jette 3 dés. Je fais alors 4, 5 et 1. Et alors attends, parce qu'elle, du coup, elle a 8 de défense maintenant. Du coup, je peux prendre le 4 et le 1 en fait. Ça me fait arriver à 9 de combat. Du coup, ça fait double H décalé à droite, puisque j'ai fait une brutale, ça fait 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins pour la prêtresse. 1, 2, 3, 4. Ok. Du coup, voilà, la prêtresse est en jaune ici. Et donc maintenant, il me reste un PA avec le récière. Ben, je dépense un PA pour reprendre, là pour le coup, pour déverrouiller le coffre. D'accord. Il explose. Voilà, et le coffre il explose. Donc du coup, là, je vais mettre le coffre ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais jeter déjà 4 dés blancs. D'accord. Ouais. J'ai pas fait un seul 6 et je rejette le dernier dé blanc puisque c'était 5 dés. Je fais un 3. Donc il n'y a pas une seule blessure. Une seule blessure, mince. Non. Mais par contre, du coup, là, j'ai déverrouillé le coffre. Alors, comme j'expliquais en début de partie, c'est-à-dire que là, il va me rapporter 2 points de victoire à chaque tour. Du coup, là, voilà, je tape la carte du récière et c'est à toi de jouer. Je vais activer le cultiste avec la capuche. Ouais. Donc lui, il est enchevêtré. Ouais, donc je vais utiliser un pierre pour le désenchevêtrer. D'accord. Et du coup, je vais lui faire une marche. D'accord. Ah oui, non, après, il peut plus. Donc non, je lui fais faire une charge. Je fais charger le rétière. Le récière, ouais, ok, ouais. Ouais. Et tu te mets... Je le mets en... Ouais. En M13. M13, ok, ça marche. Alors, alors ouais, il faut que tu fasses l'effrayant, puis après, il faudra que je fasse l'enchevêtrement encore de nouveau, du coup. Ouais. Le jet d'effrayant. Ouais. J'ai fait 6 et 3. J'ai 7, donc ça me fait 16. Ouais, bah c'est bon. Ouais, c'est bon. Et donc moi, je fais le jet d'enchevêtrement maintenant. Je fais 9, 9 et 4, 13, donc du coup, t'es enchevêtré. De nouveau. Ouais. Là, je m'en doutais. Et comme ça, au moins, je suis bien placé. Ouais, et du coup, alors maintenant, bah, donc tu me charges, donc tu vas devoir jouer une carte d'attaque. Et moi, je réfléchis. Ok, j'ai choisi ma carte. Ok. Toi, c'est bon aussi? Ouais. Donc 1, 2, 3, inactif. Brutal. Ok. J'ai fait. C'est 3 dés blancs. Ouais. Ah non, non, pas 3D, parce que là, du coup, tu perds. T'as un dé de bonus, un dé malus. Du coup, comme t'es enchevêtré, donc t'as que 2 dés, ouais. Ouais, 2 dés blancs. Donc, on va voir ce que ça va faire. Hop, j'ai fait un 5 et un 1. J'ai chargé, j'ai réussi mon estimation de charge. Ouais. Donc j'ai plus 2 parce que eux ils sont à... Oui, mais de toute façon, ça fait déjà ça fait 6 et 3, 9, c'est bon. Hein. Tu passes ma défense, de toute façon, qui est de 9, ouais. Donc épée et H en brutal, ça fait 3 dommages. Ouais, 3. 1, 2, 3. Ok, ça marche. Donc du coup, là, il lui reste 5 points de vie au récière. Voilà, j'ai fini avec lui. Ok. Tout à fait, ouais. Donc lui, c'est celui avec la capuche, je tape la carte. Ok, ça marche. Eh bien écoute, ce que je vais faire, je vais jouer tout de suite ce récière.
qui va dépenser 1 PA pour prendre le contrôle du coffre. Donc là, il passe à 5. Et ce que je vais faire, je vais taper sur comment dire, celui-là qui vient de me taper, le cultiste là. Et du coup... Ah ouais, alors attends, parce que si là, sinon je vais, comme lui en plus, il est, si je dépense pas 1 PA, je vais prendre un point de vie en moins en fait. Je suis en train de réfléchir. Non, mais je vais quand même taper sur ton mec en fait. Je vais taper sur ton gars là, je vais taper sur ton cultiste. Donc du coup il est enchevêtré, ce qui veut dire qu'il a... Non, il est quoi? Lui il est enchevêtré. Du coup tu as moins 2 en défense, t'as que 8 en défense. Donc du coup je te fais une brutale. Je suis en jaune. Je fais 9, donc 9 et 4, 13 ça passe. Et je te fais 3 points de vie en moins. 3 points de vie en moins. Ouais. Donc celui qui a la capuche. Je te passe en jaune. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et du coup, bah là comme c'est la fin de mon activation, je perds un point de vie avec ce récire là. À cause de du feu de Rados là. Enfin de la... Comment ça s'appelle? Ah oui, de la flamme. Ouais, de la flamme. Ouais. Du coup, je perds encore un point de vie. Du coup, il me reste que 4 points de vie avec lui. Voilà. Et j'enlève le pion par contre maintenant. Hop. Et voilà, l'activation de ma figurine est arrêtée. Alors moi, de mon côté, donc je vais jouer la Vestale. D'accord. La Vestale qui va... Qui est enchevêtrée en plus. Ouais, elle est enchevêtrée. Ouais. Donc elle va reprendre le coffre. Le coffre, ouais, donc il passe à 4. Passe à 4. Ah, je suis enchevêtré. Ouais. Et là, je suis pas au contact de ton magicien. Non, non, non. D'accord. Donc du coup, je vais me désenchevêtrer. Ok, pour un PA. Pour un PA. Et je vais charger le vicaire. Je charge le vicaire en me mettant donc en K13. Ok, ça marche. Voilà. Je mets en K13 et il n'a plus d'action. Non. On a un vicaire. Donc là, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis à pleine vie, mais je vais faire taper avec des dés rouges. Ouais, tu fais une brutale du coup, c'est ça? Je vais faire une brutale. Ok. Avec 3 dés rouges. Ok. J'ai fait 3, 3 et 2. Moi, je vais prendre des 2-3. Donc ça va faire du 6, ça va faire du 11. Ouais, j'ai 10 de défense, ouais. Ça fait 2 dommages. Ok, donc là déjà je perds mon niveau de concentration, ici, et je prends 2 dommages, 1 et 2. Ok, ça marche, donc je suis en jaune. En jaune. Ouais. Et t'as l'enchaînement? Ah oui, j'ai l'enchaînement. J'avais Ouais. oublié mon petit enchaînement. Donc enchaînement avec des rouges. Yep. Je fais encore 3 et 3, ça fera 6. Donc tu me refais 2 points de vie en moins en fait. Ça fait encore 2 points de vie. Ouais, 2, donc là il lui reste 5 points de vie à lui. Voilà. Et du coup, bah là t'as tout joué là. J'ai joué, il me restera pas d'amante à jouer, j'ai fini Enfin, t'as fini avec la Vestale, ouais. Du coup, écoute, je vais jouer le geôlier. Je vais jouer le geôlier qui va faire une marche, une charge en fait sur la Vestale. Donc, de toute façon, ça fait 10 pouces, c'est bon, ouais, c'est nickel. Donc là, du coup, il atterrit en case K12. K12, donc là c'est le geôlier. Ouais, c'est le geôlier, ouais. K12. Ah bah, il faut que tu fasses l'effrayant 13. Bon, on sait jamais, hein, tu peux peut-être essayer d'effrayer. Donc effrayant 13. Ouais. Donc avec les dés rouges alors. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a 8 quand même. Hein. Ah ouais. Donc, 2 dés. J'ai fait double 4. Bon, bah c'est bon, t'es pas effrayé. Et du coup, maintenant, bah, je vais te taper. Donc, du coup, je te fais une brutale. Donc, je jette 3 dés. J'ai fait 4, 2, 1. Elle a combien? Merde, elle a 11. Je te touche pas. Je te fais 6 et 4, 10. Non, j'arrive pas à te toucher. Merde. Dommage. Voilà. Et du coup, il me reste un PA. Et pour un PA, je reprends le contrôle du coffre. D'accord. Voilà. J'active Radamante. Ouais. Qui va faire une marche et une charge sur le prisonnier. Ouais, d'accord, ok, ouais. Une marche et une charge sur le prisonnier.
Et donc elle va se mettre en T12. T12 tu m'as dit. Ouais, T12, je suis déjà en T12 moi. Ah, tu es en T12? Ouais. Là, je t'avais mis en U12. Non, non. Du coup, tu peux te mettre en S12, ouais. Ouais, je me fais en S12 alors. D'accord. Ok, ça marche. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, là, tu me tapes. Alors. Ok, j'ai choisi ma carte de combat. Moi aussi. 1, 2, 3, normal. brutal. Ok. Du coup, ouais, j'ai fait une normale et toi, t'as fait une brutale, ouais. J'ai une brutale. Ouais. Tu vas jouer pour l'initiative. Ouais. Donc, moi, j'ai 2 dés. T'as quoi? Ah, t'as un dé malus, toi, ouais. Ouais. Je fais 6 et 2, 8. Moi, j'ai fait 4, 4, 5. Donc, je prends les 2 4. Ça fait Ouais. 8. Tu tapes avant moi, ouais. Et j'ai 4. Ouais. 3 4, 12. Ah oui, c'est bon, tu tapes en premier, ouais. Je tape en premier. Ouais. Donc là, j'ai un dé bonus. Ouais. Donc j'y vais. Alors j'ai fait 3, 3, 5. Là, les gros chiffres, les gros chiffres. Je prends le 3 et 5. Ça fait double épée. Ouais. Tu montes un truc, ça fait 3 dommages. Ouais, 3 dommages, ouais. Ah, j'ai oublié de penser qu'il fallait que tu fasses l'effrayant, en fait. L'effrayant 13. Enfin, fais-le quand même. Ouais, vas-y, fais-le. Ouais. L'effrayant, j'ai fait 6 et 4. Non, mais c'est bon, t'es pas effrayé. Donc, du coup, moi, j'ai pris 3 points de vie en moins. Donc, maintenant, c'est à moi de faire mon jet de combat. Et par contre, j'ai un dé de bonus, puisque j'avais fait une normale et t'avais fait une brutale. Du coup, je jette 3 dés. Et il faut que je fasse au moins... ouais, 3 dés jaunes, il faut que je fasse au moins 8 avec 2 dés. Je fais 7... Non, je fais 4, 3, 2, donc non, je te touche pas. Touche pas. Non. Ok. Il me reste une action. Qu'est-ce que je fais? Il te reste pas 2 actions, plutôt? Deux actions, je suis Des actions, ouais. Ouais, 2 actions. Bah, je vais te retaper dessus. Ok. Bah alors attends, moi c'est bon, j'ai choisi ma carte de combat. D'accord. Moi aussi. Ok. 1, 2, 3. Inactif. Brutal. D'accord, donc moi j'ai fait inactif. Ouais. Donc là, j'ai le dé. Je fais 5 et 1. Ça fait 6. Ça va pas faire, je pense. J'ai 5 en combat. Ouais, ça touche, ouais. C'est H et P. Ah, tu me fais 4 points de vie en moins, c'est ça? Tu m'enlèves 4 points de vie, c'est ça? Ouais, 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Il me reste plus qu'un point de vie. Un point de vie, ouais. Alors là, c'est pur dilemme. J'active le port. C'est ça. Tu vas m'activer derrière. C'est ça. Donc je crois que je vais te retaper dessus. Ok. D'accord. Je choisis ma carte de combat, c'est bon? Moi aussi. 1, 2, 3. 3. Inactif. Ah, je pensais que tu allais faire inactif peut-être pour me bluffer, mais ok. Non, non. Ok. Oui, c'est vrai que ça aurait pu le faire. Ouais. Bah vas-y. Bon, Fais-toi plaisir. Hein, on ne bluffe pas Nico le Blond comme ça. Là, j'aurais tout gagné. Donc, bah là, je tape dessus, donc ouais. C'est normal. Ouais. Alors là, j'ai fait 1 et 4. Ça va me faire 5. Ouais, bah c'est bon, 5, il a 9 de défense de toute façon, donc ouais, il est mort. Tu l'as tué. Ouais, voilà, je le tue. Ouais. Ok. Et donc bah là, du coup, c'est fin du tour, puisque moi, il me restait plus que le prisonnier à jouer. Ouais, c'est la fin du tour. Du coup, oui, je vais enlever ce pion là. Lui, il est plus enchevêtré. Par contre, comment il s'appelle, le pyromane. Du coup, ben, on va faire le compte des points de victoire. Donc, moi ici, j'ai marqué 2, plus 1, 3. Donc, je marque 3 points de victoire et toi, 0. 0, ouais. Donc, du coup, ça arrive à 4 à 1 pour moi. Oui, donc la partie en fait s'arrête à 7 points de victoire, sachant que la fin du tour prochain, je marquerai, enfin là, je vais marquer 2 points de victoire tous les tours maintenant. D'accord, ouais. Ok. Donc, 4, 5, 6, ouais. Donc je suis à 4 à 1 pour moi. Donc là, voilà, nouveau tour. Là, je crois qu'on est au 3e tour, hein, c'est ça. Donc là, on recommence le jet d'esprit en opposition pour savoir qui a l'initiative. Moi, je vais prendre le geôlier avec 6, voilà, 6 en esprit. Toi, tu as toujours Radamante avec 7 en esprit. Du coup, je commence 2 dés. Je fais 4. 4 et 6, 10 pour moi.
Puis toi, tu as un Moi, dé bonus. Ouais, j'ai un dé bonus. Donc Ouais. je fais 6, 3 et 2. Je vais prendre le 3 et le 6. Ça va me faire 9. Ouais. Donc oui, tu as l'initiative. Ouais, j'ai l'initiative. Donc je vais prendre l'initiative. Ok. Et je vais donc activer Radamante. Ok. Radamante, je l'active. Ouais. Et elle va prendre possession du coffre. D'accord, donc il passe à 5. C'est 5. Et je l'envoie charger le provatière. Ouais, bah oui. Ok, ça marche. Et je la pose donc en N. En N12. M12. M comme Marjorie. N12. M12. N comme Nicolas, ouais. Ah, non, elle est en M. Parce que moi, mon récière, il est en L comme Laurent. D'accord, il est en L comme Laurent, Ouais. d'accord. Oui, donc elle va en M. Ouais, M12. Ok, ça marche. Du coup, alors là, il faut que tu fasses le jet d'effrayant et je ferai le jet d'enchevêtrement. D'accord. Donc je commence par le jet d'effrayant. Ouais. Donc je fais 5, 6, je fais un 5 et un 3. Ça me fait 15. Oui, c'est bon. Ok, moi maintenant, j'essaye de t'enchevêtrer. J'ai 2 dés. Je fais 6 et 4, 10. Non, malheureusement, j'arrive pas à t'enchevêtrer. D'accord. Du coup, donc là, oui, tu m'as... Moi, il me reste 4 points de vie. Allô? Oui? Ouais, tu disais? Ouais, moi, il me reste 4 points de vie, ouais. Ok, ben moi, j'ai choisi ma carte de combat, c'est bon. D'accord. Donc moi aussi. Ok. 1, 2, 3, normal. Oui. T'as fait une brutale, toi, c'est ça? Ouais, je fais brutal. Et moi, j'ai fait une normale. Donc là, on fait le jet de réflexe en opposition. Je jette 2 dés jaunes. Je fais 8 et 2, 10. 3D, je garde. J'ai fait double 1 et 3. Donc ça me fait double 1. Plus ça me fait 7. Ça me fait. Qu'est-ce que je dis? 6. 5, 6. et 6 Ouais. en tout. Donc du coup, je tape avant toi parce que j'ai fait 10 moi, au niveau du jet de réflexe. Par contre, j'ai un dé de bonus contre toi. Puisque tu as fait une brutale, j'ai fait une normale. Donc je jette un dé de plus. Je fais 9. 9 et 4, 13, c'est bon. Du coup, je te fais 3 points de vie en moins. Ah, je te passe en jaune, c'est bien ça. 1, Passe en jaune. 2, 3. Passe en jaune. Ah. Donc je vais te taper dessus donc avec les dés jaunes. Ouais. Les jaunes. Hop, je vais charger donc il y a un peu bonus. Ouais. Pas les jaunes. Et je fais encore double 1 et un 4. Donc ça me fait 5, ça me fait 10 en tout. Ah, mais tu passes, j'ai 9 de défense. Ouais, je passe. Comme c'est une brutale, c'est double H, ça me fait passer à 5 dommages. Je pense que je fais le plus. Ah ouais, il restait que 4, ouais, il est mort. Et comme on peut charger qu'une fois, je reste avec mes deux. Ah non, j'ai encore. Il te reste encore 2 points d'action. 2 points d'action. Ouais. Donc pour un point d'action, je vais activer le coffre de mon côté. D'accord. Je vais passer à 3. Non, il était déjà à 3. Hein. Oui, je le fais passer à 2 alors. Non, attends, il était... Oui, tu le fais passer à 2, c'est ça, ouais. Il passe à 2? Oui, il passe à 2, là. D'accord. Donc du coup, il est de mon côté. D'accord. Et il te reste encore un PA. Il me reste encore un PA. Et donc l'autre, c'est parti. Et je vais donc garder mon PA. Ouais. Ok. Du coup, hop, ben moi, écoute, là, je vais m'empresser de jouer le coffre, hein, surtout. Je vais jouer le geôlier. Le geôlier pour 1 PA, je joue le coffre. Donc, je le passe à 1. Deuxième PA, je vais combattre la Vestale. Ouais. Avec qui on est en combat. Donc, du coup, j'ai choisi ma carte de combat. Bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. 1, bon pour moi. 2, 3. Brutal. Attaque normale. D'accord, donc du coup, j'ai fait une brutale, t'as fait une normale. Ok, donc là, moi j'ai un dé malus pour le jet de réflexe. Je fais 4, 4, 2, ça fait 6 et 2, 8 pour moi. Et 6 et 2, 8? Ouais. Moi Ah, mince. T'as 2 dés en rouge, toi. Je me vérifie. Ouais, bah oui, tu peux. J'aurais dû le dire avant, que j'ai des dés. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, comme ça, j'ai 4 dés rouges. Et donc 4 dés rouges.
Pourquoi 4 dés rouges? Non, dans ces cas-là, tu as 3 dés. Tu parles pour là faire un jet pour le jet de réflexe, tu parles? Ah non, oui, j'ai des bêtises. Ah non, c'est pour le. En plus, c'est pour le jet de combat, donc là, tu peux pas, ouais. Donc là, tu jettes 2 dés rouges pour le jet de réflexe, en fait. Pour l'initiative. Ouais. Donc là, j'ai fait 2 et 3. Donc ça fait 5. 5 et j'ai avec elle, j'ai 4. Donc ça fait 9. Ouais, bah tu tapes avant moi, vas-y. Je tape avant toi. Et donc là, comme je me suis scarifié, Ouais. et j'ai un des bonus avec la normale. Ouais, ok, ouais. C'est 4 dés rouges. Ok. Donc j'ai bien fait parce que j'ai fait double 1. Et après j'ai 3 et 4. Donc je prends 3 et 4. Donc j'ai fait une normale. Ça fait... éventuellement, moi j'ai que 9 de défense, hein. Je sais pas, tu peux peut-être garder un 1. D'accord. Ouais. Et donc ça fait épée. Ouais, non, c'est bon, ça soit passer des épées. Donc ça fait 4 et 3. Donc ça fera épée et hache. Épée et hache, ça fait 2 dégâts. 2 dégâts, ouais. 1, 2. Ok. T'as l'enchaînement. Donc j'ai l'enchaînement. En 2. Avec 2 dés. Ouais. Et alors là, en fait, aussi, si tu voulais, tu pourrais aussi faire le comment dire, le rite de sang, ouais. Ouais, mais là je l'ai pas fait. D'accord. Et je fais 2 fois 4. Donc ça fait double hache. Ouais. Double hache, ça fait 3 dommages. Ouais. Je redescends, ça fait 3 dommages. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, du coup, lui, du coup, il me reste 5 points de vie avec le geôlier. 5 points de vie, ouais. Et maintenant, c'est à moi de faire mon jet de combat. Donc du coup, maintenant, moi, je suis en jaune. Je tape avec 2 dés. Je fais 5 et 4, 9, c'est raté. Et il me reste encore un PA avec le geôlier. Et du coup, bah, je recrochette à nouveau le coffre pour donc le déverrouiller. D'accord. Voilà, il explose. Et là, par contre, celui-ci, il avait 7 points de vie. Ouais. Du coup, je lance 7. J'ai 7 dés, si tu veux. J'ai 7 dés blancs. Ah bah vas-y, ouais. 2, 4, 6, 7. J'avais prévu... Ok. Donc j'ai 7 dés blancs. Et dedans, je fais 2, 6. De 6, donc on perd... Enfin, toutes les figurines qui sont à une case, en fait, perdent 2 points de vie. Donc moi, le geôlier, il m'en reste plus que 3 points de vie. Lui, il perd 2. La radamante, il lui reste plus donc que 5 points de vie. Comment dire, le cultiste, il perd 2 points de vie aussi. 1, 2. Donc il ne me reste que 5. Et puis la Vestale, elle perd aussi 2 points de vie. 1, 2. Ouais. Donc de mon côté, je vais jouer la Vestale. Ok. Et je vais faire taper le geôlier. Ok, mais de toute façon, il n'a plus de PA, il lui reste 3 points de vie. Ouais, donc je vais faire un brutal. Ok, toi, t'es en jaune. Je suis en jaune et je vais me scarifier. D'accord. Je suis encore en jaune. Je retire les blancs. Donc je me scarifie pour attraper un des bonus. Ok. Encore en jaune. Voilà. Voilà. Alors 3D. Ouais. Alors j'ai fait double 1 et 2. Donc que je tombe dans tous les sens, avec elle j'ai 5 en combat, 6, 7, 8. Donc je fais 8, pas suffisant. Ah non. Donc je la rescarifie. D'accord. Pour passer en blanc. Ouais. Et ce coup-ci, je refais une brutale sur lui. D'accord. Et 3 des blancs. C'est ça. Donc 3 des blancs. Et là je fais 5, 3, 3. Donc je vais prendre 5 et 3. Là ça passe. Et donc du coup en brutal, double épée, ça fait encore 2 dommages. Ouais, 2, donc là il me reste plus qu'un point de vie. Et t'as l'enchaînement. Et j'ai l'enchaînement, ouais. Avec 2 dés. Et je fais 3 et 5. Ça va être suffisant. Ouais, il est mort. Double épée, ça fait 2 dégâts. Ouais, donc là lui il est mort. Je retire le geôlier. J'ai fini avec la Vestale. Donc là, bah écoute, ouais, j'ai bien compris ce que tu veux faire. Tu veux essayer de me déglinguer la tête. Du coup, ce que je vais faire, je vais jouer Galia, qui va pas trop rester dans le secteur et qui va se barrer en fait, hein, je crois. Ouais.
Du coup, je vais me... Alors attends que je réfléchisse. Ouais, je vais jouer Gallia. Euh, Ouais, qui va se désengager du combat avec comment dire, le cultiste. Donc moi je suis en jaune, donc on est obligé de faire un jet de réflexe en opposition. Je fais 3 et 4, 7. Donc avec le blanc, c'est pareil, j'ai du blanc. Et hop, je fais 3 et 1. 3 et Donc 1, 4, 4 et 3, 7. Et moi je fais... 3. Ah ben moi ça fait 7 en tout pour toi, ça. 7 en tout pour moi. Et moi je fais 7 aussi, mais comme j'ai 4 en réflexe, du coup je gagne le jet. Ouais, c'est vrai qu'il gagne. Ouais. Du coup ce que je vais faire, que je dise pas de bêtises, je vais faire... je vais faire 2 marches déjà, donc je vais me déplacer de 8 pouces, ce qui fait que j'arrive en case D4. D4. Et du coup, il me reste encore 2 PA. Je refais encore une marche. D'accord. Et je me mets en case G3. G3. Voilà. Derrière la pyramide. Voilà, c'est ça. Et il me reste encore un point d'action. Que je fais rien avec. Ouais, c'est vrai qu'elle a... D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai fini mon activation. Comme ça, si au cas où tu me tires dessus, je peux me barrer, faire. Enfin voilà, c'est un peu pour prévoir ça, ou si tu viens m'attaquer ou je ne sais quoi. Normalement, m'attaquer, je pense que tu pourras pas, mis à part peut-être avec la prêtresse, j'ai pas trop, mais logiquement là, c'est. Oui, ça va être dur. Et il lui reste combien de points de vie à elle? Il lui en reste 6. 6. Ouais, donc même avec ton tireur, ça va être un peu compliqué là, je pense. Hein. Ouais. Ok, donc là, j'arrête mon activation. Alors je vais jouer mon pyromane. Ouais. Il va tenter une charge sur le vicaire. Ouais, bah il n'y a aucun problème. Hein. Il charge le vicaire, et donc il va le charger, il charge à 6. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le mettre en I12. Ok, ça marche. Il va être en I12. Ouais, donc là tu me charges. Le vicaire, il lui reste 5 points de vie. Ah ouais, donc le vicaire. Bah écoute, ça marche, j'ai choisi ma carte de combat. Ouais, moi aussi. Ok, 1, 2, 3, normal. Normal. Ah, toi aussi normal, on a fait tous les deux de normal. Ok. Ouais. Donc le jet de réflexe déjà, donc moi j'ai 2 dés jaunes. Je fais 7 et 3, 10. Moi, le dé blanc, je fais 3 et 1, 4. Et 2, 6. Donc je tape avant toi en fait. Ouais, tu tapes avant moi. Donc du coup j'ai 2 dés, toi t'as fait normal aussi, hein. J'ai 2 dés contre toi. Ouais. Je fais 8 et 3, 11, je te touche, je te fais 1 point de vie en moins. 1 point de vie en moins. Ouais. C'est un de 11. À toi de faire ton jet de combat. À moi de faire mon jet de combat. Donc 3 dés. Ouais, t'as un dé bonus. Ouais. Et hop, je fais 3, 1 et 5. Donc, je vais prendre... Ah, t'as peut-être pas beaucoup en défense. J'ai 10 en défense, moi. T'as 10 en défense, ouais, donc j'arriverai pas avec une 1. Je prends le 5 et le 3. Donc ça va faire... ça sera fait. Ça fait donc... ça fait un dégât. Ah oui, parce que là, t'as fait une normale, ouais. Donc 1 dégât, ok. Du coup, il me reste 4 points de vie rouges avec le vicaire. Ouais, et je vais retaper dessus. Ok, bah écoute, je vais me défendre, je vais pas me laisser taper dessus par un pyromane, hein. Ça va ou quoi? Ouais. Ok, j'ai choisi ma carte de combat. D'accord. Donc moi aussi. 1, 2, 3. Brutal. À toi aussi. Ok, donc là maintenant, ben moi je suis en rouge et toi tu es toujours en blanc, donc j'ai 3 dés rouges parce que j'ai un dé malus. Je fais 2, 3, 4, ça me fait 5 et 3, 8 au niveau du jet. Moi je fais 6, 4 et 2. Donc là ça me fait 4 et 2. Donc ça me fait 6, 7, 8. Moi aussi j'ai 8, mais j'ai 3 en réflexe et toi tu as 2, donc c'est moi qui tape en premier. Ouais. Donc je fais mon jet de combat, je fais 5 et 3, 8, je te rate. Moi je fais 3 et 2, ça fait 5.
5, 6, 7, 8. Ouais, bah non, 8, ça touche pas. Non. Ouais, je te rappelle aussi. Il me reste un PA avec lui, là, en fait. D'accord. Il me reste un PA avec le vicaire. Du coup, c'est à moi de jouer. Bah écoute, je vais jouer le... comment dire, le récière, et je vais combattre contre ta prêtresse. Qui en plus, elle est effrayée et enchevêtrée. Ouais. Il lui reste 5 points de vie. Ok. Moi, j'ai choisi ma carte de combat. La carte de combat, moi je... Bah, c'est bon pour moi. 1, 2, 3, brutal. Rapide. D'accord, donc tu as fait une rapide, j'ai fait une brutale. Du coup, j'ai un dé malus. Moi, je suis en blanc, j'ai un dé malus. Je fais 2, 3, 4, donc ça fait 5 et 2, 7 pour moi au niveau du jet de réflexe. D'accord, moi je fais des... Alors je fais 2, 2, 1. Je prends une double 2. Ça fait 4, 5, 6, 7. Ouais, moi aussi 7, mais du coup, c'est toi, comme tu as 3, c'est toi qui gagne le jet. Moi j'ai 3, c'est le jet. Donc je la fais. T'as 2 dés du coup. Ouais, c'est 2 dés. Toi, t'as gagné des bonus. Ouais. Ça fait 4 et 5. 4 et 5, donc ça va passer. Et ça fait H et P. H et P, ça fait 2. Puis je redescends de 1, ça fait 1 dommage. Un dommage, ok, je perds un point de vie. Bah du coup, moi j'ai un dé bonus maintenant pour le jet de combat. Je fais double 6. Alchimie. Donc je te fais 4 points de vie en moins. J'ai fait 6, 6, 4, oui, je le montre à l'écran. 6, 6, 6, 6, 4. Donc je te fais 4 points de vie en moins. Ouais. Et il lui reste plus qu'un point de vie, elle. 1, 2, 3, 4. Mais attends, t'as le truc feu de Radost en plus. Lorsqu'une figurine adverse inflige des dommages au combat, ouais, je prends un pion combustion. Un pion combustion. Ah oui. T'avais oublié de me dire ça tout à l'heure. Oui, oui. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ah, puis là, j'ai oublié de te dire, ah ouais, normalement, t'aurais dû jeter 4 dés, mais t'avais 2 dés malus pour le tir, en fait, enfin, pour le combat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que je suis effrayé. Ah ouais, t'es bon, c'est pas grave, ça va pas changer. Ouais. Ça va pas changer de toute façon. Ok, bah écoute, bah, je retape dessus pour le dernier PA que j'ai. Je vais... 1, 2, 3. Rapide. brutal. Ok, moi j'ai fait une rapide et toi une brutale. Brutal, ouais. Du coup, moi j'ai un dé bonus pour le réflexe. Je fais 6 et 5, ça fait 11, 13. Bah, je fais un triple 3. Donc ça me fait 9. 9 en tout. Ouais. Donc moi ça fait 13, je tape avant toi et j'ai que 2 dés. D'accord. Je fais 6 et 4, 10. Et je te fais 2 points de vie. Bon, elle est morte. Ouais, tu es... Et par contre, je reprends encore un autre pion combustion, je crois, normalement. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc là, elle est morte. De toute façon, bah là, maintenant, bah, c'est à toi de jouer. Toi, il te reste quoi? Il te reste... elle est morte. Il te reste... Il me reste les deux cultistes. Les 2 cultistes, ouais. Et il me reste aussi... non, c'est tout, il te reste que ça. Un PA. Ouais, un PA. Ouais. C'est pas qu'il va aller attaquer. Alors, je vais jouer maintenant le cultiste sans capuche. Ok, donc celui-ci, ok, ça marche. Ouais. Et je vais le faire attaquer ton... Le récière? Ton bestiaire, ouais. Ok, ouais, ça marche. Il a plus de... J'ai plus de PA, non. Donc je vais faire un peu de base. Ok, et par contre là, il faut que tu fasses l'effrayant et l'enchevêtrement. Ouais. Donc je fais l'effrayant. Je fais 5 et 5, 10. C'est bon. Ouais, c'est bon, moi j'essaye de t'enchevêtrer. Je fais 8 et 4, 12, donc je t'ai enchevêtré. Enchevêtré. Ouais. D'accord. Donc je enchevêtré. Donc du coup, tu as un dé malus à tous tes jets de combat. J'ai un dé malus, donc ouais. Donc je te fais une brutale. Donc là, tu as un dé bonus, un dé malus, donc du coup, tu jettes qu'avec 2 dés. Ouais. Ouais. Voilà. Donc je jette 2 dés. Et je fais 4 et 1, ça fait 5. 5 et 3, 8, c'est raté, ouais. Non, c'est raté. C'est raté. Bah ouais, J'ai 5. plus de avec mon... Ah oui, avec la charge précise, ouais. Ah, ça marche alors. Donc ça me fait donc ce qu'il faut. Ouais. Donc le H, en brutal, ça fait 4 dommages. 4 dommages. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 3 points de vie au récière. 3 points de vie. Et je lui retape dessus.
Ok, par contre là maintenant tu as un D malus. J'ai un dé malus, ouais. Ouais. J'ai la croisée. Ouais. Donc, et donc j'ai fait 1, 3 et 5. Je suis obligé de prendre le 3 et le 5, le 1 et le 1 et le 3. Ouais. Donc le 1 et le 3, ça fait... 4 et 3, 7. Ouais, ça me fait pas assez. Ouais, ça fait pas assez, ouais, c'est raté. Ouais. Voilà. Donc c'est raté pour lui. Bah, maintenant, du coup, c'est à moi de jouer. Moi, j'ai le vicaire de l'épine à qui il reste un PA. Ouais. Alors, je suis en combat avec la Vestale et je suis en combat avec le pyromane. Bon, de toute façon, je vais taper sur le pyromane. Il lui reste. Ok, bah, je tape sur le pyromane, je fais une brutale. Je vais tenter de le toucher. Bon, il faut que je fasse 7 avec 2 dés, on sait jamais. Hein. Je fais 7, j'ai réussi. Je fais 7, voilà. 7 et 3, 10. Du coup, je te fais 2 points de vie en moins. 2 points de vie en moins. Ouais, sur le pyromane. 1, 2. Je te passe en jaune, c'est ça. Ouais. Et là, il me restait plus qu'un PA avec lui. Donc voilà, à toi de jouer maintenant. Il te reste toi plus que ton cultiste. Donc il me reste plus que le cultiste. Donc le cultiste, je vais le faire charger mon vicaire. Ouais. Tu viens le mettre en quelle case? Je le charge à 4. Ouais. Et ah oui, il faut que je le mets. Ouais. Je le mets en J14. C'est là que je l'avais positionné, ça marche. Tu vois, finalement, il y a beaucoup de choses où c'est logique. Ouais, tout à fait. Donc en J14, donc voilà, je fais une charge. T'es en jaune là, par contre, avec lui. Il fait peur, lui, ou attends, Non, il est pas effrayant. Donc là, c'est avec le 3... non, lui, il est en jaune. Ouais. C'est avec 3 des jaunes. Et je lui fais une brutale. Ok. Je fais 4, 2 et 1. Donc je vais prendre... vu que j'ai chargé, j'ai 5. Donc ça me fait... je peux prendre les 2 H. Ouais. Les 2 H, je prends le 1 et le 4. Ouais. Et donc ça me fait 4 de ouais, 4 dommages, mais du coup tu le tues parce qu'il lui reste 4 points de vie. Ouais. Donc lui, le vicaire, il est mort. Voilà. Et là, bah, c'est fin du tour. Fin du tour, ouais. Fin de la partie, je pense. Voilà. Et alors là, donc les points, ici, donc là sur le coffre qui est en T13, tu marques un point. Ouais. Donc ça te fait 2. Et sur les 2 autres coffres, en fait, comme ils sont tous les deux déverrouillés, je marque 4 points. Enfin 2 ici, 2 là, donc ça fait 4. Du coup, je passe à 8. Ouais. 8 à 2. Ouais, 8 à 2. Et du coup, bah là, je gagne la partie puisqu'il fallait 7 points de victoire pour voilà. la partie. Ouais, bravo. Et Galia survit, et Radamant survit. Ouais. Donc là, on voit que c'est quand même... il reste encore des retières. Et c'est vrai que j'ai essayé de t'affaiblir beaucoup. Et je voulais finir sur le scénario. Mais en fait, tu as bien joué le scénario, donc du coup, ça t'a pas fait victoire. Donc voilà, bah, fin de la partie. Donc du coup, bah, j'ai réussi à gagner 8 à 2. Donc c'est vrai que voilà, bah, belle partie, sympa. Enfin, c'était tendu parce que bah, moi, du coup, il me restait plus que 2 figurines en vie. Toi, il t'en restait quand même 5. Et c'est vrai que j'ai bien fait. Ce que j'ai bien fait, je pense, c'est de faire partir Galia, parce que sinon, tu me l'aurais tué. Oui. Et du coup, tu auras réussi à faire une égalité, quoi. C'était un peu ce que tu visais. Ouais, je cherchais à faire sur la fin. J'ai vu que les coffres étaient récupérés par toi. Ouais. Et là, j'avais plus qu'une seule chose à faire, c'était choper l'égalité. C'est ça. Et donc, tu es Galia, mais qui est dangereuse. Hein. Ouais. C'est d'être guerrière. Elle vaut vraiment le coup. Bah, du coup, heureusement que j'ai quitté la zone, en fait, c'est clair, c'est heureusement ça. En tout cas, moi en fait, franchement, donc c'est la première expérience de jeu à distance. Moi, j'ai adoré parce qu'en fait, on a fait une vraie partie. On s'est posé 2-3 questions sur le coup des positionnements, mais voilà, ce qui fait que cette partie-là, elle est riche d'enseignements dans ce sens-là, où on a eu des petites hésitations, alors hors caméra, parce qu'on n'a pas filmé ces côtés-là, parce qu'on a réglé 2-3 choses justement enfin pas quand on a filmé, mais pour des problématiques de règles, et du coup, on a réussi à les finaliser, et ainsi, ça permet d'avoir un jeu fluide, et quelque part, on conserve un peu le même système qu'Alchemy, voilà, il y a quelques petites adaptations, mais du coup moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On a
on a une vraie partie, enfin je veux dire ça marche bien, et les mêmes sensations qu'Alchemy, voilà, c'est un petit peu différent, mais il y a très peu, il y a assez peu de différence, du coup je trouve, on retrouve vraiment les mêmes mécaniques d'activation alternée, de vraiment réfléchir à ce qu'on doit faire, de vraiment à réfléchir à la chronologie d'activation, d'anticiper aussi bien la chimie, etc. Donc quelque part, on retrouve, moi je trouve, les mêmes sensations qu'Alchemy. Et le côté plus, ben, ce qui est super, c'est que là on est espacé de, je sais pas, de 50 ou 60 km, je crois. Hein. C'est toi, t'es dans le Val-de-Marne. Voilà, et moi je suis dans le Val d'Oise du coup, et on a pu faire une partie, et ça c'est génial. Puis d'autant plus que, comme on en parlait la dernière fois, c'est vrai que même quand on tombe en tournoi l'un contre l'autre, ben, malheureusement on tombe jamais l'un contre l'autre. Voilà, on se rencontre pas à chaque fois. Et donc du coup, c'est ça aussi ce qui est super, c'est qu'on s'apprécie beaucoup et qu'on puisse faire une partie ensemble. Donc ça c'est vraiment aussi génial quoi. Et voilà. Et toi, quelles ont été tes sensations un petit peu de jeu? Vas-y, dis-moi un peu toi. Et moi, donc, mes sensations de jeu, oui, c'est voilà, le plaisir de pouvoir jouer, de pouvoir échanger. Alors nous, en plus, on l'a fait vraiment de téléphone à téléphone. Donc, après, il peut y avoir certaines personnes qui peuvent améliorer un petit peu avec un visio ou un truc comme ça, c'est rigolo aussi. Mais là, rien que d'un téléphone, rien qu'on a besoin d'un téléphone, chacun une carte, et puis des figurines. Alors bon, on a la chance d'avoir les mêmes figurines sur la table. Et après, pour les autres adversaires, on peut mettre des proxys, pour justement montrer où sont les figurines. Et ça change rien au plaisir du jeu. Tout à fait. Et vraiment là, d'avoir testé avec ce système de cases, comme tu dis, on retrouve vraiment le plaisir de jouer avec les billes. Et donc des petites stratégies, devoir toujours savoir un peu essayer d'anticiper ce que va faire l'autre, et c'est vraiment j'ai vraiment fait une partie comme si je faisais une partie d'acquis. C'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, exactement, c'est exactement ça en fait. Mis à part le calcul des cases, voilà, mais c'est pas dérangeant. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Enfin, c'est pas gênant en fait. Voilà, c'est ça le truc. Non, c'est pas gênant en fait. Non, franchement, et très honnêtement, je te un très grand merci pour ton initiative dans ce sens, parce que c'est pour moi une franche réussite. Et j'espère voilà, qu'on va pouvoir multiplier l'expérience. Et surtout, en fait, comme je t'en parlais, je trouve que ce qui va pouvoir être bien, c'est que je sais que des fois, en fait, il y a des joueurs qui sont isolés, qui sont voilà, qui n'ont pas de joueurs à proximité. Et quelque part, en fait, ce système-là, j'espère que ça va permettre à des gens de pouvoir initier des parties avec d'autres personnes à distance. Et moi, dès la semaine prochaine, de toute façon, je vais avoir des après-midi de libre. Donc je vais sur le forum, je vais proposer à des gens s'ils veulent faire des parties, tenter l'expérience, de le faire. Et j'espère qu'on va. Je te propose aussi qu'on fasse une partie la semaine prochaine ensemble. La revanche, voilà, c'est ça. Et du coup, enfin voilà, moi je trouve que l'expérience est vraiment réussie. Je suis très satisfait, super content. Et super content de pouvoir jouer aussi avec toi, donc c'est cool. Et j'espère que d'autres personnes vont pouvoir faire la même chose que nous, en fait, du coup. C'est ce que je disais à certaines personnes qui étaient un peu étonnées de cette nouvelle façon de jouer. Et je disais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être contentes. Moi, j'ai mon frère qui est parti à Grenoble. On va faire Paris-Grenoble en partie. On va pouvoir le tester aussi. Chose qu'on n'aurait pas pu faire avec ce mode-là. C'est ça, complètement, tout à fait. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent jouer un peu, faire des parties les uns contre les autres. Là, c'est peut-être une solution. Et comme tu disais, après, on a la vidéo, c'est quand même pas. Mais sans la vidéo, là, on peut plus se concentrer sur les parties. Ouais. Et je pense que là, alors là, c'est plus top pour le jeu, je veux dire. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Et voilà. Tout à fait. En plus, c'était vraiment bien de pouvoir jouer contre Gallia. Parce que je suis la qui m'étonnait un petit peu, justement, je l'appréhendais parce que je me disais 4 PA et puis une bonne défense, c'est vraiment une alchimiste combattante. Donc, elle peut vraiment faire tomber quelqu'un. Et je m'en suis vraiment méfié jusqu'au bout, je me suis jeté sur elle pour essayer de la dégommer. Mais je me suis soigné. Et non, c'est surtout que son sort est vraiment bien de pouvoir récupérer des points de vie, pouvoir remettre la Sermi d'aplomb, et elle a pu s'enfuir. C'était vraiment intéressant. Ouais. Partie. Voilà, en tout cas, c'est mon impression de
ma petite place, là où j'ai ma petite table de jeu. Et moi, pareil de mon côté. Toi, tu as fait une table avec t'as recouvert ta table Ouais, avec c'est ça. plastique. Oui, en fait, j'ai fait un calque plastique en fait que je mets par-dessus. Bah, du coup, n'importe quel tapis. C'est ça qui est sympa, ce qui fait que ça me fait des ambiances différentes. Enfin, tu le verras lorsque je diffuserai la vidéo. Et du coup, c'est un quadrillage. Et alors après, c'est ça en fait. Chacun chez soi peut faire comme j'ai fait, ou bien comme t'as fait toi, une case à case, ou enfin comment dire, une carte à case, ou bien ça peut être sur des feuilles de papier ou du carton, peu importe. Hein, peu importe le principe en fait. C'est facile à faire. Ouais. C'est pas vraiment difficile. Ouais. Après, voilà, on a regardé un petit peu pour justement bien faire le quadrillage, pour bien avoir des petites cases avec des chiffres et des lettres. Tout à fait. Bon envoi. Mais voilà, c'est juste une petite mise au point. Et puis maintenant, c'est parti pour en faire plein. Moi, je suis content que je me repose pour la semaine prochaine. Donc, j'essaierai de mieux la filmer la semaine prochaine. Et donc, du coup, on peut faire la revanche comme ça. Ça marche, avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Ok, bah écoute, Cassandre, bah, je te dis à bientôt de toute façon. Puis de toute façon, la semaine prochaine pour la revanche, on fera un autre scénario. Et puis je pense qu'on refilmera à nouveau, enfin on verra. Je pense que j'essaierai de refilmer à nouveau pour faire de nouveau un rapport de bataille et puis de pouvoir proposer ça aux gens qui suivent la chaîne YouTube. Voilà. Et ben les alchimistes, merci. J'espère que vous nous avez suivis, que vous avez été aussi enthousiastes que nous en fait à jouer, enfin à voir cette partie, à suivre et d'être aussi un peu étonné. Et j'espère que ça va vous donner aussi envie de nous emboîter le pas et de faire comme nous et de faire des parties à distance comme on l'a fait. Et voilà, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cassandre, à bientôt. Et puis. Je crois qu'il y a un mot à dire à la fin. Bien sûr, je te laisse le dire. Je te laisse le mot de la fin. Allez, à 3. 1, 2, 3. Alchimie. Voilà. Salut les alchimistes. À bientôt, bye. À bientôt, bye.